Oui, d'accord, voilà. Et je vous ai déjà vu, monsieur le maire, ne faites pas. Mètres carrés sur deux bâtiments. D'accord. Voilà, chinois magnifique. Alors, enfin, il y a un patio central qui dessert plusieurs parties. Entreprise. On a également, vous allez voir qui est intéressant, c'est ce qu'on appelle la manufacture. C'est un tiers-lieu qui est en même temps Fab Lab, parce qu'on avait été retenu sur Fab Région. Voilà, on a des salles de réunion, des petits coworking, des bureaux pour les entreprises, donc espace commun et espace privatif. À disposition de nos ressortissants, que ce soit des entreprises en pépinière, des personnes en couveuse, des étudiants entrepreneurs, parce qu'on a un gros volet qui est stratégique avec l'entrepreneuriat étudiant. Et après, on a une partie Fab Lab, c'est-à-dire qu'on a tout ce qui est... En fait, ça s'adresse, comme tous les Fab Labs, que ce soit des TPE, des PME, des étudiants entrepreneurs, des personnes physiques. Paradoxalement, on travaille par exemple avec Hypothèse Aéronautique qui vient chez nous essayer tout ce qui est la fabrication additive sur du fil carbone. Souvent, une entreprise vient d'abord tester avant de prendre la décision de s'équiper ou pas. Sur l'inclusion numérique, on a un conseil numérique aussi qui a été retenu par la Banque des Territoires. On a la cybersécurité aussi, on travaille sur ça. Emploi et numérique, donc on fait des événements emploi et numérique. On a fait venir le lab de Pôle emploi national qui est venu chez nous l'année dernière. Après on fait des démos camps, des startups qu'on essaie de délocaliser au maximum pour ne pas le faire simplement ici. Même si on a un bâtiment qui peut adapter, parce qu'on a un amphithéâtre de 134 places, on a plusieurs salles de réunion et on a ce lieu aussi pour faire des événements. Plus grande pour le même prix que les machines qu'on avait avant. Alors dans ce lieu on fait également des coding goûtés pour les enfants qui viennent avec les parents. On fait des ateliers Arduino le soir avec des adultes qui viennent apprendre tout ce qui est la programmation robotique sur des choses comme ça. On fait aussi l'été prochain, on va faire un challenge robot avec des enfants et aussi avec des adultes. Ah oui, voilà, c'est vraiment, voilà. Voilà, là c'est tout ce qu'on peut faire avec un Fab Lab. Donc on a Dany Martin, le Fab Manager. Donc on fait tout type de... on peut faire de la maille, ça c'est imprimé dans cette là. Sous l'autorité du c'est imprimé en une fois. Projet qu'on fait sur Canvas, L'idée c'est de voir, alors là, ce projet-là justement c'est pas sur les lignes, il y a des projets sur les lignes. Celui-là c'est de voir comment dans nos climats, les lignes c'est effectivement plutôt le pourtour du bassin méditerranéen où on a des problématiques de très forte chaleur en été. Là on est sur des climats ici où il y a aussi des fortes chaleurs mais il y a aussi des problématiques d'humidité, de grêle. Et là ce projet c'est une expérimentation avec notre client pour voir justement comment il peut y avoir une synergie entre de la culture maraîchère et des panneaux positionnés à 5 mètres de hauteur. Et là, on est sur des panneaux qui sont fixes, donc ça, c'est pas motorisé. D'accord. Ils recherchent un accompagnement ou alors ils recherchent du réseau, du network. Voilà. Et après, on a un gros volet formation puisqu'on a déployé localement l'école supérieure de l'entrepreneuriat, qu'on a déployé au national avec la Fédération des couveuses. 16 sites en France, dont un terme où on commence à déployer des titres qualifiants de +3. Je suis sanctionné par couveuses. Nous sommes en train à la région d'élaborer, de finaliser un plan pour l'emploi, puisque vous avez et les uns et les autres beaucoup de difficultés à recruter. On voit que la situation économique a beaucoup évolué on va dire en 5 ans. Je suis présidente de région. Il y a de ça plus de 5 ans, il fallait booster les secteurs pour qu'il puisse y avoir de l'activité, pour qu'on puisse par exemple remplir des bons de commande, parce que quand il y a 5-6 ans, les travaux publics étaient, le BTP était quand même en grande difficulté. Aujourd'hui, c'est pas cela, c'est encore quelques secteurs qui sont un peu en difficulté, mais si vous avez une problématique de recrutement. Donc il faut que nous ayons un pacte pour l'embauche, et ce sont des sujets que nous travaillons depuis plusieurs mois, puisque vous connaissez ça depuis le début de la reprise. Grosso modo, a lieu maintenant depuis un peu plus de 6 mois. Et voilà, je rencontre des entreprises dans des secteurs très divers. Pour mes déplacements, si on prend les derniers, c'était par une entreprise de transport. Je vais rencontrer la semaine prochaine
une structure, une ADM mère qu'on a vu ce matin. Là, ça va être dans le Gers, c'est des services à la personne, qui dans nos territoires ruraux sont quand même essentiels pour le maintien de la population, en particulier nos aînés. Et puis je souhaitais également avoir des entreprises que vous représentez, qui sont des entreprises en développement, en général assez jeunes. Je vais aussi rencontrer bien sûr des entreprises dans le domaine de l'industrie. Je veux juste dire que c'était assez facile, même au pied levé, de réunir des chefs d'entreprise. C'était pas compliqué de savoir qu'on allait faire avec la Chino parce que c'est un des acteurs incontournables dans le développement économique dans le territoire. On se connaît tous, donc un vrai écosystème. On a mentionné la French Tech, on connaît depuis des années, on travaille ensemble. On connaît nos élus qui nous aident, sur qui on peut compter. Et par rapport à la région, c'est vrai qu'on a un point commun. C'est que donc, du coup, ça va peut-être accélérer les prises de parole parce que, je peux le dire pour tout le monde, merci, parce qu'en discutant, il n'y a pas une seule entreprise qui ne travaille pas, qui n'est pas en lien, qui n'est pas aidée par la région. Vous êtes un acteur incontournable sur ce niveau-là. Et sur ce que vous disiez également sur l'aspect transition énergétique, écologique, donc c'est un des sujets, je dirais, de Crescendo. C'est aussi le sujet de pas mal d'entreprises qui sont là. La région a un rôle essentiel par rapport aux crises qui sont en train d'arriver. Je ne parle même pas d'Ukraine, mais des crises climatiques, crises énergétiques. La région a un rôle essentiel d'aménagement du territoire, d'anticipation, de résilience, de relocalisation, de développer ou redévelopper des filières pour permettre effectivement une certaine autonomie du territoire. Et pour faire écho à ce que vous disiez, Madame la Présidente, vous parliez de la mobilité. Donc moi, je vais faire écho aussi à une chose. Je pense que ça doit figurer dans votre pacte pour l'embauche, qui est également porté avec Action Logement, dans lequel la région est très impliquée, à savoir comment est-ce qu'on arrive à repenser le territoire et le triptyque entre le déplacement, le lieu de travail et le lieu d'habitation. Moi, je suis persuadé que l'avenir, c'est dans le Comminges et dans les Hautes-Pyrénées. Je suis persuadé que l'avenir, c'est les villes moyennes. Je pense qu'il faut démétropoliser et dire à notre région que la question des tiers. Quand on est politique, on dit stopper l'hypermétropolisation. Oui, ça, on va s'y entraîner deux fois, c'est démétropolisation, et puis après on se dit stopper l'hypermétropolisation, c'est beaucoup mieux. C'est facile à dire.